contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle guidance de la breloque. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de mettre toutes mes petites choses. Là, tiens, je vais mettre ça comme Pierre aujourd'hui. Est-ce que c'est cadré? Yes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un format que je fais pas souvent. Je vais utiliser uniquement le normand. Et puis on va aller voir un petit peu quelles nouveautés arrivent vers vous. Alors restez bien pendant l'introduction, comme ça vous saurez où vous mettez les pieds. En gros, quelle nouveauté est prévue pour vous par le destin, la destinée. Je rappelle que l'avenir, je n'en sais rien, je ne fais pas de prédictif. Mais par contre, voilà, j'ai posé l'intention un peu d'aller chercher les énergies qui vont venir à vous. D'accord? On va aller voir grâce au Lenormand, mais que avec des Lenormands, donc il faudra bien choisir votre petit Lenormand. Après, vous pouvez en prendre 1, 2, 3 ou 4, comme vous voulez. Ce sera des petits choix un peu courts, je pense. Et puis j'irai m'amuser parce que j'avais reçu en cadeau surprise, je sais pas qui me l'a offert, personne ne s'est jamais manifesté, un oracle de ma boîte aux lettres il y a 1 ou 2 mois, je crois. C'est un oracle pour timer. Alors, vous savez que moi, je crois au timing divin, mais dans cet oracle-là, autant il y a des mois, il y a des conseils pour faire arriver à vous cette nouveauté. Donc, je me suis dit, comme je suis nulle en anglais, et que c'est tout en anglais, bah, je vais l'utiliser. Vous voyez la contradiction de la meuf? Bref. Tout ça pour dire, bon, bah, alors, quelle nouveauté va se manifester dans votre vie? On va aller voir, ce sera intéressant d'aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer l'arrivée de cette nouveauté, quelle est la teneur de cette nouveauté, qu'est-ce que cette nouveauté va peut-être transformer, vous apporter dans votre vie. Voilà mes petits chouchous, pour l'intro de un peu ce que vous pouvez trouver dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, salut, bienvenue, bonjour. Vous pouvez vous abonner, je pense que voilà, ce serait sympa. Bref, sans rire, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Vous pouvez fouiller dans ma chaîne, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous verrez, il y a plein de gens, je fais ça depuis quoi, 2 ans et demi, 3 ans, donc il y a pas mal de formats avec des guidances, des tirages, avec plein de thèmes différents, intemporels, donc vous pouvez toujours les regarder, même si je les ai publiés il y a 1 ou 2 ans. Quoi vous dire, j'ai aussi mon Instagram que j'adore, où je peux poster d'autres choses, des shorts, des réels, des reels, pas des réels, des reels. Et puis mes petites citations que je mets sur YouTube aussi tous les jours, mais que vous trouvez sur Insta, il y a plein de choses. Bref, vous pouvez fouiller. Dans ma barre de description, vous trouverez mon adresse mail uniquement à utiliser, soit pour m'envoyer un petit message sympa, ou et surtout pour me demander des guidances personnalisées. Mes guidances perso, ça ne passe en réservation que par mon mail. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, ma petite communauté, que vous pouvez venir rejoindre, communauté YouTube qui est plus payante, mais vous avez des formats que vous ne voyez pas sur le YouTube gratuit, dont une formation tarot si vous avez envie d'appréhender le tarot avec moi. Il y a 4h30 de cours et c'est avec plaisir que je vous les donne. Et bientôt, justement, bientôt c'est relatif pour moi. Mais bientôt, je ferai aussi sur l'onglet communauté contre une petite somme par mois. Vous aurez à prendre le Lenormand avec la breloque, je pense. En ce moment, j'ai une belle vibe Lenormand, j'aime bien. Voilà mes petits chouchous. Donc, on va passer aux 4 choix. Ça va être des petits choix courts, donc j'en ai fait 4. Au lieu de 3 comme je fais d'habitude. On a 4 Lenormand. Je ne vais pas vous les montrer, je vais vous montrer juste la carte de la cigogne. Parce que ça va être la base de mon tirage à chaque fois. La cigogne dans le Lenormand, c'est vraiment dans mon ressenti, dans ma vision du Lenormand, c'est vraiment la nouveauté qui arrive à vous. Donc regardez bien, je vais vous montrer sur chaque... les références des Lenormand et de tout ce que je vais utiliser est en barre de description. Regardez bien la cigogne de chaque choix et puis vous ferez en fonction du feeling, des détails. The Stork. Ça va être très English aujourd'hui, moi qui suis une vraie en anglais. On a la cigogne, donc toujours nombre numéro 17 avec la reine de cœur, ça ne changera pas dans chaque Lenormand, c'est ça. Pour le choix numéro 1, la cigogne, elle est comme ça. Pour le choix numéro 2, nous avons une cigogne comme ça, toujours avec la bonne reine de cœur. La bonne reine de cœur est le 17. La petite cigogne, elle est comme ça. Pour le choix numéro 3, nous aurons une cigogne qui est assez marrant, c'est vrai, celle-là, elle vole. Celle-là, elle a les pieds dans la flotte. Je n'avais pas vu. Celle-là, elle est concentrée. C'est une cigogne concentrée. Voilà. Et pour le choix numéro 4, j'ai essayé de vous prendre un peu des univers différents. Pour le choix numéro 4, on est en noir et blanc. Et la cigogne, elle est carrément sur son nid. C'est drôle, je vais vous les remontrer. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Choix 1, elle est en plein essor et elle n'est pas toute seule, vous voyez? Ok. Choix numéro 2, elle a les pattes dans l'eau. Elle se nettoie les pieds. Choix numéro 3, elle est bien sage, là. Elle est en préparation. Et choix numéro 4, je sais pas, je la sens... elle est en équilibre sur un toit pointu. J'aime beaucoup aussi.
Une petite étoile là. Bref, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette cigogne-là. Et le normand, c'est lequel? C'est celui-là, j'ai la boîte à côté. Le lustrous, non, le lustrus, le normand. Vous savez ce que je vais faire? Je vais battre le jeu. Je vais laisser la cigogne de côté. Je vais battre déjà le normand. Et je vais aller voir quelques vibes, d'accord? Quelques énergies autour de ce tirage. Ça vous permettra peut-être de situer un petit peu où vous êtes, d'accord? Ensuite, je remettrai la carte dans le jeu, je remélangerai, et puis j'irai voir les cartes attenantes et j'en rajouterai après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Un peu en énergie planante pour votre choix, le choix numéro 1, s'il vous plaît. On a quoi? Ok? Avec le compas, j'aime bien, parce que dans il est uniquement dans le normand, là. Ok, en tout cas, c'est une nouvelle, c'est une nouveauté. Je ne sais pas si c'est une personne, si c'est une opportunité, je ne sais pas. Qui va vous remettre dans le bon sens. Est-ce que vous vous étiez perdu sur le chemin? Est-ce que vous étiez un peu perdu en ce moment? Je vais à gauche, je vais à droite. Vous voyez, c'est comme si je sentais que peut-être que cette gentille cigogne va vous remettre le nez vers le nord. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, vous voyez? Un truc comme ça va vous donner une direction de vie. Ouais. Vous étiez peut-être là, choix numéro 1, je vous sens peut-être un peu, ouais, perdu. J'y vais pas, vers où je vais, je tourne en rond. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On a quoi d'autre dans votre situation? Attente de communication, peut-être. Ouais. Vous savez quoi? Moi, je vous sens, vous, dans un parcours peut-être un peu introspectif. Vous réfléchissez beaucoup ces derniers temps. Peut-être à vous lancer dans un projet, dans une relation, dans quelque chose. Ou alors, je sais pas, vous vous sentez... Vous voyez, je vois quelqu'un qui tourne en rond, comme ça. Vous avez une impression de stagnation dans votre vie. Peut-être aussi pour ça que vous regardez cette guidance, vous. Ouais. Vous avez besoin que quelqu'un vous indique ouais, la bonne solution, la bonne voie. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a la bonne voie? Avec les masques, il y a un problème de confiance en soi aussi, je crois. Confiance à se montrer tel qu'on est, à assumer qui on est, à aller vers le chemin qui nous correspond. Ok. Allez, mes petits chouchous, je vais rebattre ce jeu et puis je vais aller voir où est cette bonne dame. Je vais l'appeler la bonne dame. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Avec cette bonne petite cigogne, qu'est-ce qu'on me donne là? Un jardin. Vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous étouffez là où vous êtes vraiment, ouais, soit dans un parcours d'introspection depuis longtemps et vous n'en voyez pas le bout et vous demandez si vous devez continuer ou pas, si c'est, ouais, je sais pas. Alors, où est cette cigogne? Mais je vous sens un peu, c'est pas angoisse, c'est un peu étouffé là où vous êtes. Vous, l'impression que j'ai, je le sens, en fait, j'ai chaud, je sais pas. J'ai le nez qui se bouche. Vous voyez, avec vous, c'est bizarre. Je sens un peu ouais, étouffé dans la situation. Vous avez envie de prendre l'air, quoi. Alors, où est cette gentille petite cigogne, s'il vous plaît? Où es-tu, petite cigogne? Bon, elle se cache quand même, hein. C'est peut-être pas tout de suite la nouveauté. Je l'ai passé ou pas, déjà? Mais je l'ai passé. Ah non. Oh, bah alors comment je vais faire, moi? Ah, c'est drôle. Je vais remettre des cartes parce que vous voyez, je remettrai des cartes après. Moi, je voulais prendre les cartes avant-après et en fait, comme elle arrive en avant-dernière position, il n'y aura qu'un truc. Ok. Hop, hop et hop. La montagne, la difficulté à dépasser. La difficulté d'être soi. Ouais. Vous savez quoi? Cette cigogne, elle va venir vous donner un coup de main pour sortir de ce labyrinthe. D'accord? Elle va venir, vous voyez, c'est une éclaircie. J'ai l'impression, sincèrement, parce que ça peut être une personne, ça peut être autre chose, mais c'est comme si, j'ai une impression, comme si vous tourniez dans un labyrinthe, vous voyez, vous êtes enfermé depuis un certain temps. Je vous sens vraiment embrumé dans des choses. Vous analysez, vous regardez les détails, j'y vais pas, je sors de là, oui, mais ça me paraît trop compliqué, oui, mais vraiment, et peut-être vous vous étouffez vous-même, ou la situation dans laquelle vous êtes vous étouffe, ça peut être un job, ça peut être un couple, ça peut être une ville, vous voyez, vous avez besoin d'air, et ça vous semble compliqué de sortir de là. Et vous, j'ai vraiment une sensation, mais très aérienne, là, avec cette cigogne, c'est comme si c'est quelqu'un qui vous donne la solution, comme ça, sans savoir. Vous voyez, des fois, on discute avec des gens, on a une discussion et puis la personne ne vous connaît pas forcément. Puis vous dit ah bon bah ton problème c'est ça. Bon c'est drôle.
Moi, j'ai fait ça, tu vois, par exemple. Ou, oh, t'as déjà entendu parler de ça, même sans savoir votre problème. J'ai l'impression que vous êtes englué dans un gros nuage noir et que finalement, là, la solution, elle vient de quelqu'un. Vous ne connaissez pas, voyez? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la personne. C'est une discussion qui, au départ, est assez légère. Vous n'êtes pas léger ou légère dans la discussion parce que je vous sens quand même assez empesé par les énergies. Cette personne est très légère, c'est une personnalité très légère. C'est une communication qui vient à vous, qui vient vous donner la solution, mais comme ça, comme une fleur. Alors que ça fait des mois, des semaines, je sais pas, des années que vous êtes englués autour du même truc. Il y a quelqu'un de très spontané qui vient vers vous. Il y a quelqu'un de très communicatif, très jovial, très enfant intérieur, peut-être un peu même plus immature que vous, plus jeune que vous considérez avoir peut-être moins réfléchi, comme ça de prime abord. C'est quelqu'un de jeune qui va vous donner la solution. C'est ça la nouveauté dans votre vie. Ouais, c'est fou, c'est un échange. C'est une communication avec quelqu'un qui sort de nulle part et qui vous donne la solution. Ok, on continue. Alors, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la personne. Je vais aller creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, de la pureté avec le 10. Ouais, c'est quelqu'un de très pur, très innocent. Vous savez, ça peut même être un enfant, en fait. C'est dingue. La nouveauté qui vient vers vous, c'est un échange avec soit un enfant ou alors soit vraiment un adulte. Pas une question de maturité, mais même un adulte, même quelqu'un de plus vieux que vous, mais qui n'a pas oublié son enfant intérieur, qui voit les choses avec simplicité. Vous voyez? Le lys, c'est la vertu, c'est... Oh là là, c'est dénué de mauvaises intentions. Et c'est le mot qui fait mouche. Il y a comme un déclic dans votre tête. Vous voyez, une phrase, une solution, qui vient de quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Alors que vous, je vous sens... peut-être mature, voire trop mature. Vous réfléchissez énormément avant d'agir. Et là, j'ai une énergie vive en face de vous. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? Les poissons. Ok. J'aime bien, j'aime bien. C'est un petit poisson. Ouais, c'est... Ok. Ça peut être un élément masculin, hein, d'accord? C'est important, ça. Pourquoi cette personne, elle vient vous donner ce conseil comme ça? On a quoi? Ouais, bah voilà. C'est pour dépasser les montagnes. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est pour vous remettre sur le droit chemin, mais je crois vraiment que cette personne le fait avec une telle spontanéité que il, ouais, on peut dire il, elle, mais là, dans le normand, il y a quand même 2 hommes, 2 femmes. Donc là, j'ai envie de dire que c'est plutôt une énergie yang, une énergie masculine, que vous trouverez peut-être un peu puéril sur le moment, ok, mais qui va vous faire un bond de géant. Vous voyez, en fait, ce qui arrive à vous, c'est une personnalité qui est tellement détachée des enjeux, de je me dois de faire ça. C'est quelqu'un de libre. Et c'est pas... je vous dis, c'est une énergie d'enfant, mais ça veut pas dire que c'est un enfant. C'est quelqu'un qui voit le verre à moitié rempli. C'est quelqu'un qui va peut-être vous dire des choses genre « Oh là là, tu te compliques la vie, moi je vis simplement. Non, moi je me prends pas la tête. Ça me réussit plutôt. » Vous voyez, une espèce... Il y a la rencontre, en tout cas, ça commence par une communication, il y a la rencontre avec quelqu'un, comme ça, bam, qui vous tombe dessus, et son énergie tellement positive, tellement spontanée, tellement dans la joie de vivre, tellement en décalage avec vous à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que ça va vous donner envie, en fait. Ça va vous donner envie de partir à l'aventure, ça va vous donner envie d'enclencher un nouveau cycle, de sortir de ce labyrinthe. Vous allez même peut-être vous dire, mais c'est fou, ça fait tellement d'années que je tourne autour du pot. C'était si simple, en fait. Il fallait juste que je lâche prise et que je m'autorise à aller vers la liberté. Waouh, c'est une découverte de la liberté grâce à quelqu'un, votre nouveauté. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'arrivée de cette personne? Allez, si on va aller dans le dur. Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'arrivée de cette personne, mes petits chouchous, de votre côté? Ouais. De rester chez vous, englué dans un problème. Voyez? De vous dire oui, mais personne ne peut avoir la solution, il n'y a que moi qui l'ai. De ne pas demander de conseils, de ne pas engager une discussion avec quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus, vous voyez? Parce que là, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui va vous répondre. Si vous vous dites bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, est-ce que tu veux parler avec moi? Bonjour. Oh là là, je suis embrouillée là en ce moment. C'est quelqu'un qui sera vraiment tellement dans la spontanéité, dans l'échange et dans le ah oui, oui, j'accepte, je veux bien parler avec toi, je peux peut-être t'aider. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Je dis pas que c'est vous qui faites la démarche, d'accord? Parce que j'ai l'impression que ça vous tombe dessus. Mais surtout, ne vous méfiez pas des gens, ne vous méfiez pas. Sortez de chez vous, ne restez pas constamment chez vous autour de ce problème-là. Ouvrez les portes. Ouais, ne restez pas en solitude, quoi.
Vraiment, vraiment, vraiment. Osez demander de l'aide aussi, peut-être. Ouais, ouais, osez demander et puis on vous répondra, quoi. Vous voyez, peut-être faites une prière en disant, bah, j'aimerais bien justement que quelqu'un arrive pour me donner la réponse. Hop. On a quoi? Avec ces oiseaux-là, parce qu'il y avait les oiseaux-là, il y a deux types d'oiseaux dans ce Lenormand-là. Moi, je vois plutôt les ancêtres. C'est un message de vos ancêtres aujourd'hui. Ok. Qui vous trouvent trop isolés et qui... Sincèrement, c'est pas un jugement de ma part, mais je sens qu'ils trouvent que vous vous prenez la tête autour de quelque chose, que vous voyez plus ce qu'il y a à l'extérieur. Vous voyez plus les possibilités, vous voyez plus le pourquoi du comment. En fait, vous avez le nez tellement dans le guidon que là, je pense qu'ils vont vous envoyer quelqu'un comme ça, pouf, pour vous rafraîchir. C'est une énergie très rafraîchissante. Non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire sur le blocage? Ouais, vous savez quoi? Il y a les deux hommes qui sont sortis. Et il y en a un qui a l'air plus mature, hein, quand même. C'est ça que je sens. La nouveauté, c'est que vous allez être moins sage. D'accord? Il y a une personnalité tellement bien dans ses baskets, tellement ouverte, tellement jeune, qui va vous faire sortir de ce fauteuil de maturité dont je ne peux pas, j'ai des responsabilités, je n'ai pas le droit, je ne peux pas. Oh là là, c'est quelqu'un qui va vous aérer les énergies. D'accord? Alors, pour manifester cette rencontre et puis cette nouveauté, il faut aussi que vous sortiez un petit peu de ces prises de tête, de ces choses d'adultes, vous voyez? De je me dois, je ne peux pas, c'est comme ça, vous voyez, les dogmes. Ouvrez un petit peu les lignes, acceptez la nouveauté. Acceptez cette nouveauté. Acceptez les gens qui, peut-être, de prime abord, vous dites, oh là là, ben non, mais... Oh non, pas cette personne, pas la vitrine de la personne. Parce que la personne, elle a vraiment une énergie dingue, là. Une très belle énergie de jovialité, tout ça, de communication, qui va vous faire du bien. Mais il faut accepter de se socialiser et de sortir un peu de ses préconçus. Eh bien, allez, un petit conseil, et après j'irai mettre la carte du timing hein, pour cette jolie, j'aime bien, jolie communication. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? L'union fait la force, ok? C'est ça le conseil avec ce Lenormand, l'union fait la force. N'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? N'hésitez pas à demander le point de vue à l'extérieur. N'hésitez pas à communiquer avec des personnes que vous ne connaissez pas. Ne jugez pas trop vite les gens que vous avez rencontrés. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, hein. Ah, c'est drôle ça. Les apparences sont souvent trompeuses. Je sais pas pourquoi j'entends des trucs comme ça. N'hésitez pas à créer un lien avec les gens. Sortez de chez vous. Si vous aviez tendance ces derniers temps, il y a aussi un message dans le message, à rester chez vous, cloîtré, à ne plus vouloir sortir, à rester à vous dire non, ce problème-là me fatigue, cette problématique. Je crois qu'il y a beaucoup de professionnels. Beaucoup de professionnels, mais... Les énergies sont fatigantes au boulot, le soir j'ai besoin de me reposer. Il y a aussi une cure un peu de jouvence à faire, mais à l'extérieur de chez vous, je vous le dis. Ouais. Ouais, parce que vous voyez, avec le serpent derrière, moi j'ai l'impression que au bout d'un moment, vous vous empoisonnez tout seul, toute seule, avec vos pensées. Vous avez besoin de légèreté autour de vous. Ok, et maintenant on va terminer avec quoi? Vous savez quoi? Je mettrai... ouais, allez, je mettrai des breloques quand même. On va aller partir sur du timing. Alors, cette communication, cette personne qui va vous donner un petit coup de frais, qui va vous donner une solution, qui va vous donner envie de sortir de vos limites et d'aller à l'aventure. Quand est-ce que c'est, mes petits chouchous? On a quoi? Dans 6 mois à partir de maintenant. Allez, j'en mets 2. Et on a quoi? Aujourd'hui. J'adore. Bon, bah, c'est entre aujourd'hui... peut-être que c'était moi. Non, j'adore. J'aimerais bien... Ah, j'aimerais bien que ce soit ma petite claque là intérieure qui vous ait fait passer le message. Genre, allez, vous êtes libre. Sortez des dogmes, du sérieux. Ah bah ouais, je serais contente d'être dépositaire de ce message-là. Sinon, c'est de aujourd'hui à dans 6 mois. Ok, vous comptez, c'est bien. Hein, il est bien ce petit oracle. Oh, j'aime bien, c'est ludique. Bon, allez, je mets des breloques parce qu'il n'y a pas de Mademoiselle Breloque sans breloque. Quand même. Petite breloque pour le choix numéro 1. Nous avons quoi? Ah, on a mon deuxième coquillage. Et ouais, il y a un cycle qui se termine, il faut accepter qu'il se termine. C'est très drôle, j'ai la rencontre. Vous réfléchissez trop, mes amis, avec le petit renard. Un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Et qu'est-ce qui vient à vous? Un petit chat tigré, mais libre. Vous avez la même couleur. Vous allez communiquer. En plus, l'orange, c'est la couleur de la communication. Un petit chat tout libre, un petit chat de gouttière qui va dire, bah moi, j'ai peut-être pas grand-chose, tu vois, mais je suis libre et je suis bien. Et vous allez faire, ah, mais c'est vrai que je suis un animal sauvage. Vous voyez, parce que je sens que là, vous réfléchissez, vous avez essayé de trouver des solutions, des trucs, ça ne marche pas. Faites confiance à la spontanéité de cet enfant, mais de cette personne vraiment qui a cette spontanéité. C'est quelqu'un qui va vous donner un message, cette nouveauté. Vous voyez, la grenouille qui vous dira, bah, de toute façon, tu risques rien de le faire, tu pourras toujours rebondir, non? Vous voyez?
C'est ça. Bah, c'est peut-être moi. Non, non, je rigole, mais franchement, si c'est la carte d'aujourd'hui, c'est ça. La petite grenouille qui dit, bon, bah, qui ne tente rien à rien, hein. Et puis si, au pire, tu te plantes, et bah, tu rebondiras. Ça t'amènera à autre chose, non? Vous voyez? Le côté, mais vraiment très décontracté. On a votre âme qui a roulé aussi avec la petite bille transparente. C'est quelqu'un qui va faire évoluer votre âme de fou, qui va vous faire partir à l'aventure, en voyage, vous déplacer, déménager, changer de job, partir d'une relation, mais c'est quelqu'un qui va vous faire du bien sur le fait que vous avez le droit à de la nouveauté et vous avez le droit aussi de partir à l'aventure, je crois. Eh ben, j'ai adoré. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. Vous pouvez liker, commenter, partager. J'espère que ce petit format, vous avez bien aimé avec le Normand. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Mon algorithme, c'est la daube en ce moment. Ah là, je sais pas s'il y a plus d'abonnements, c'est l'angoisse. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, ça c'est cool. Et puis vous pouvez me demander une guidance perso. Si vous voulez une guidance spéciale de Normand, pourquoi pas, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez opté pour... Moi, je vous avoue, j'aurais pris celui-là. C'est marrant. Moi, le Normand-là, c'est un de mes préfs dans ma collection. Je l'aime trop, il est mignon. Non, bah, je sais pas, les dessins, ils sont... Je sais pas, j'ai une vibe que j'aime bien. Ils sont innocents. Ce qu'on va faire, alors je vous explique. Je vais aller déjà le remuer, le secouer, le secouer ce petit Lenormand. Hein. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ça nous expliquera un peu les énergies ambiantes de cette guidance, c'est-à-dire vos énergies d'aujourd'hui. Hein, d'accord? Comme ça vous aidera peut-être à vous reconnaître dans ce choix, ou sinon, vous changez de choix, vous ne forcez pas, évidemment. Alors, qu'est-ce que ce petit Lenormand a à nous dire? Nous avons le lion et le cochon. On a deux cartes qui sont que de ce Lenormand-là. On a le contentement, l'ego, la fierté. Ok, il faut que j'aille plus loin. Ah, je ne vous l'ai même pas présenté, attendez. C'est celui-là. Le Maybe Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Peut-être un petit problème d'abondance, ouais, de se faire plaisir. Peut-être un petit problème dans les finances ou dans l'ancrage. Ouais, je ressens des trucs comme ça. Alors, il a envie de parler, ce Lenormand. Hein. Ouais, il y a un petit problème entre vouloir se faire plaisir et ne pas y arriver. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, c'est peut-être des soucis financiers. Je sais pas, on a quoi? Ben, dis donc, aujourd'hui, même le choix numéro 1, c'était un peu des énergies un peu lourdes comme ça. Ouais, vous, je crois que c'est sur l'abondance, le financier, le profit. Peut-être vous avez du mal à faire décoller une activité, vous avez peur pour vos finances, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, le cochon, il est retombé. Le cochon, c'est vraiment le luxe, le gain, ouais. Vous avez des doutes sur... Ah, et puis on me met du Cupidon. En fait, ce choix-là, je dirais que c'est le choix, et vous êtes là, c'est le choix de la sécurité. D'accord? Je viens de capter. C'est un choix. Le choix 2, c'est on va dire, c'est le choix de Vénus, de la planète Vénus. Parce que Vénus, c'est à la fois l'amour et à la fois les finances. Vous voyez? Très souvent, en psychologie, on fait le parallèle quand même, hein, avec un système affectif et puis la façon de gérer ses finances. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a peut-être une peur de donner et de faire confiance dans ce choix numéro 2. Ouais, ça, c'est vos énergies. Alors, je vous dis tout ce qu'il y a, hein, tout ce que je sens. Il peut y avoir plein de choses. Ouais. Vous avez peur de redonner de l'amour parce que il y a ouais. De redonner de l'amour, de faire confiance à nouveau, de s'ancrer avec quelqu'un. Il y a l'engagement, ouais. Vous avez vécu des... Ouais. Il y a eu des difficultés affectives, vous. Les amis du choix numéro 2, il y a eu des difficultés affectives dans votre vie, je sens. Et vous voulez voir un peu quelle nouveauté va arriver là-dedans. Alors, ok, ça y est, j'ai mis la petite cigogne. Je remélange et je vais aller voir les cartes avant et après. Vous, ouais, choix numéro 2, on est vraiment... De toute façon, je vais mener ma petite enquête avec le Lenormand après, mais... Comment refaire confiance? Comment aimer à nouveau? Est-ce que l'amour arrive? Mais en même temps, quand il arrive, est-ce que j'arrive à m'engager? Il y a peut-être un problème d'engagement. Vous voyez, je ne sais pas si c'est du manque d'amour, du manque de confiance. Il y a un truc comme ça. Ça peut vous appliquer ça au financier, mais je crois que c'est plutôt Vénus de ce côté-là. Ouais. Vous aimeriez bien empocher le gros lot. C'est ça que j'entends, vous voyez? Alors que ce soit financier ou en amour. Soit vous regardez... Alors, je ne pourrais pas vous donner les numéros de loto, hein, bien évidemment, vous comprenez bien. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, où est cette petite cigogne? On va aller la pécho, la cigogne. Où es-tu, petite cigogne? Bah, dis donc, elle se cache aujourd'hui, les cigognes. Ah. Ok. Allez.
Je vais vous expliquer ce que j'ai. Hop. En plus, il y a plein de cartes qu'il n'y a que dans ce Lenormand-là, j'aime bien. On a quoi? On a le renard et on a la recherche. Ok. Cette cigogne... Ah, l'enfant. Cool, de la nouveauté. C'est bon, ça. Cette cigogne, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a derrière son dos? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a sur le dos qu'elle vous apporte? On a Cupidon. Ok. Une impulsion, un coup de foudre, un coup du destin, une aide du destin. D'accord? La nouveauté qui arrive vers vous, c'est le destin qui vous aide. C'est l'univers qui vous aide. C'est vos guides qui vous aident. C'est Dieu qui vous aide. Vous appelez ça comme vous voulez. D'accord? Qui vient vous aider avec le lys à... Vous savez quoi, moi, le lys, quand je conditionne cette carte, quand je la canalise avec le destin, c'est vraiment un gros coup de pouce du destin, la nouveauté qui arrive vers vous. On va vous aider. Ok? On va vous aider, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a... Et ça va arriver, ça va vous bouger, hein, je vous le dis. Peut-être cette nouveauté est déjà dans votre vie, je sais pas. En tout cas, ça va vous faire sortir d'un ancrage que vous avez depuis longtemps. Peut-être de peur que vous avez depuis longtemps. Ça va prendre la forme, je ne sais pas encore si c'est une personne, si c'est un rêve, si c'est une prise de conscience, je ne sais rien pour l'instant. Mais là, ce que je sens, c'est que ça peut picoter comme une tour dans le tarot. Vous voyez? Bam! Un truc qui vous tombe sur le coin de la tronche, comme un coup de foudre. Vous voyez, des fois, le coup de foudre, c'est violent. Ou alors, une prise de conscience, mais comme ça. Vous vous couchez un soir et puis le lendemain matin, vous n'êtes plus la même personne, vous voyez? C'est turbulent, là. Hein, c'est turbulent. Mais c'est pour le mieux. Partez du principe que c'est pour le mieux. Pourquoi? C'est pour briser un peu, là, ces cycles qui se répètent, là. Hein, avec le miroir, là, miroir brisé, ces va-et-vient, cette fin qui n'en finit pas, là, avec le cercueil, une fin lente sur une relation, des conditionnements, peut-être une introspection, et ça prend du temps, et vous en voyez pas le bout, et vous vous dites, voyez, une attente longue, une fin longue, comme si vous aviez l'impression, vous voyez, de votre côté, c'est comme si aujourd'hui, vous aviez l'impression d'enchaîner toujours peut-être les mêmes cycles, les mêmes erreurs, les mêmes rencontres, que ça marche pas, que ce soit au niveau financier et ou amoureux, je vous le dis. Et là, oh, ça vient de l'extérieur, c'est de la nouveauté en barre. Ça va peut-être vous demander, là, sur un temps très très court, de remettre plein de choses en question, mais c'est fait pour vous. C'est un coup du destin, cette nouveauté. Génial, j'adore mes petits chouchous. Bon, je vais mettre les cartes comme ça. On va aller voir un petit peu plus proche. Oh, proche, c'est pas ça que je voulais dire. Ok, un petit peu plus précisément ce qu'on a comme énergie sous cette cigogne. Hein, on va voir un petit peu qui c'est, ce que c'est, sous quelle forme ça peut arriver, d'accord? C'est important, mais ça vous est dédié, d'accord? Et après, on ira voir peut-être ce qu'il faut débloquer pour ne pas empêcher l'arrivée de cette nouveauté non plus, d'accord? Qu'est-ce que vous avez à faire de votre côté? Alors, sous cette cigogne, on a quoi? Non, là, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, j'en veux une par une. Sous cette cigogne, nous avons quoi? Quelqu'un qui vient vous aider. Ah ouais, on a l'infirmière. C'est drôle, là, il y a plein de cartes qu'il n'y a que dans ce Lenormand-là, hein. C'est drôle. Quelqu'un qui vient vous dire que vous avez achevé une guérison, que c'est bon. Mais c'est un marqueur fort, d'un coup, hein. C'est pas avec douceur. Quelque chose, là, qui arrive dans votre vie, qui déboule dans votre vie, et qui vient marquer la fin d'un long cycle de guérison, dis donc. Hein. Ou peut-être, je sais pas, par exemple, si je le corrèle au financier, c'est... vous êtes dans un projet depuis longtemps, ça n'en voit pas le bout, vous alliez lâcher le truc et bam! Hop là, on vous envoie peut-être quelqu'un qui vient vous aider, un financement, un projet, une collaboration, vous voyez? Et c'est la fin du truc un peu en solo. Je vous sens un peu en solo, vous. Si c'est affectif, vous étiez en guérison suite à des douleurs, des choses quand même, vous. Oh là là, c'était long. Et hop là, en plus avec un cavalier, et c'est quelqu'un de nouveau. Ça, c'est la nouveauté en bas. Hein, c'est pas quelqu'un qui revient du passé. Hein, je vous le dis, c'est quelqu'un de nouveau. Là, on sait que c'est quelqu'un. Hein, je vous le dis, je le sens. Quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est l'univers qui vous l'envoie. Vous, le choix d'eux, c'est l'univers, c'est le destin, pour vous marquer qu'il faut arrêter de croire que vous êtes malade, entre guillemets, que vous devez toujours guérir de tout, que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais. Non, c'est quelqu'un qui vient, tel un éclair, vous rebooster, quoi. On a quoi? Ouais, c'est dans un contexte assez nerveux. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme un coup de foudre. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, mais de la foudre, quoi. Ça va tellement vous bouger de ce qui ne bougeait pas dans votre vie. Vous aviez l'impression de toujours tourner. Oh, ouais, vous enchaîniez les mauvais choix, que ça marchait jamais, que ça ne marcherait jamais, vous voyez? Et là, ça vient vous électriser avec le balai, quoi. Mais d'un coup, en fait. Symboliquement, ça peut être un peu violent, quoi. À se dire, oh, quoi, il faut que je choisisse en 24 heures. Je vous donne un exemple, hein, c'est peut-être pas ça, c'est forcément pas ça, mais... Ouais, je sais pas, vous êtes englué dans un projet pro.
Et puis, ou amoureux, par exemple, vous êtes pas, voilà, vous savez pas si vous êtes encore capable d'aimer. Vous vous posez plein de questions, mais en fait, là, de l'univers vos guides, ils disent, mais c'est bon, t'es guéri. Mec, meuf, t'es guéri. Et en fait, pour vous montrer que vous êtes guéri, ils vont vous envoyer quelqu'un, soit en amour ou en collaboration ou tout ça, qui va vous demander peut-être de réagir très rapidement. Vous voyez, un coup de foudre. Eh ben demain je pars, on se revoit ou pas, est-ce que tu me suis? C'est un exemple, hein, mais vous voyez, ce genre de choses. Ok, mais c'est un marqueur pour signifier la fin d'une... Oh, j'allais dire maladie, guérison, vous voyez, je tire pas sur la santé, hein, mais quelque chose qui... De long. Ah, c'est la voie de l'abondance. Ok. Ouais, c'est quelqu'un de très vif, hein. Oh, très rapide. Ouais, quelqu'un qui est cash avec vous. Et quelqu'un qui... Vous voyez, c'est pour ça que je peux le mettre aussi dans le job ou dans les finances, mais quelqu'un qui va vous dire, bon, écoute, je te fais cette proposition, mais ce sera que 24 heures. À toi d'y réfléchir, mais prends pas plus que 24 heures. Moi, j'aimerais bosser avec toi, ouais, mais pas à plus de 24 heures. C'est bon, on n'a pas... Quelqu'un de rapide, d'effectif. Vous voyez, un coup de foot, c'est pareil. Vous n'aurez pas le temps de vous dire, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que j'aime, est-ce que non, 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 non. Ah non, non, clairement pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme peut-être élément bloquant à cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez travailler qui débloquerait et qui accélérerait peut-être l'arrivée de cette personne? Ouais. Avec le serpent, c'est ça, c'est d'arrêter de croire que même vous, je dis pas que vous vous pensez toxique, mais que vous êtes malade, entre guillemets. Que vous n'êtes pas forcément rétabli, que vous n'êtes pas prêt à vivre l'amour, qu'il vous faut encore un peu de temps, que ça vous fait peur. Vous voyez? Une énergie un peu... Mais non, vous ne l'êtes plus, vous avez déjà suffisamment bossé, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément bloquant? Ah, guérir d'une rupture. Guérir, par exemple, si c'est dans le pro, d'un accord, d'une proposition que vous avez faite, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, voilà... Vous êtes un peu isolé ces derniers temps, vous faites plus confiance, vous voyez, un truc comme ça. Mais les 3/4 des gens qui vont regarder, ça concerne une relation amoureuse pour laquelle vous avez entamé un chemin de guérison. C'est bon, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Et puis, vous voyez, il y a ce truc-là, c'est ne pas croire que tout le monde est pareil et que les cycles sont toujours les mêmes. Non, là, c'est de la nouveauté avec le cavalier, la cigogne, là, en bas. Ah ouais, carrément, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est un soleil qui arrive. Croyez en votre chance et en votre bonheur. Vous savez, souvent on me dit oui, mais j'ai pas de chance, c'est toujours pareil, c'est toujours les autres qui ont de la chance. La chance, elle se crée, il y a des conditions idéales pour accueillir la chance. Si on ne les crée pas, ça nous arrive pas dessus. La magie, moi je crois que ça n'existe pas, vous voyez. Croyez en l'arrivée du bonheur et ça va arriver, d'accord? Vraiment, vraiment, ne désespérez pas là. Ne lâchez pas ce que vous êtes en train de faire, que ce soit un travail de guérison ou je sais pas, un projet. Vous dites, oh non, je vais arrêter, de toute façon, c'est pas abondant, j'en ai marre. Ce serait dommage à ça, vous voyez? Ça du truc. Un conseil du Lenormand. Allez, un dernier petit conseil du Lenormand et après je vais mettre du timing, mes petits chouchous. Un petit conseil du Lenormand. Il y aura un choix à faire. Hein. Ouais, il va y avoir un défi. La nouveauté, c'est un défi qui se dresse devant vous. Et parce que vous venez de quelque chose où vous vous dites, où en ce moment vous vous auto-estimez pas prêt. Oh, ce serait pas le bon moment si quelqu'un arrivait, j'ai encore ça à régler. Vous voyez, ou alors, oh, ça n'arrivera jamais dans ma vie, l'abondance. Vous voyez, vous êtes en train de vous démoraliser tout seul. Donc là, oulala, ils vont vous envoyer, je pense, assez rapidement, ou d'une façon très fulgurante, un choix à faire. Vous préférez le bonheur ou le malheur? C'est ça la question. Et regardez, vous avez l'étoile derrière, ça vous est destiné. Je trouve ça ouf. J'espère que vous me raconterez. Hein. Que ce soit, alors là, moi, je vous dis, c'est soit financier, soit c'est un choix de Vénus, soit financier, soit amoureux, là. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui va... Ça me fait penser aux 2 d'épée dans le tarot, ça. Qui va vous mettre devant le fait accompli et qui va... ça peut un peu vous stresser, hein, il peut y avoir un peu de friture à dire non, mais c'est bon, j'ai besoin de plus de temps. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous redynamise. Hop, 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 on y va. Vous voyez? Hop, 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 le bonheur, c'est maintenant. Ah ouais, c'est clair. C'est quelqu'un qui vient vous faire sortir d'un cycle un peu de torpeur, de... Ouais, c'est cool. D'une fun guérison qui n'en finissait plus, là, c'est cool. Alors, au niveau du timing, bien évidemment, vous prenez ça avec du recul. Hein, c'est un petit oracle. Moi, je crois au timing divin, mais pourquoi pas l'utiliser de temps en temps, parce que je sais que ça fait plaisir à certaines personnes. Je vais aller mettre 2 cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme timing? Qu'est-ce que ça veut dire? Permet aux choses d'arriver, c'est ça. Allow things to come. Oui, c'est ça. Permet aux choses d'arriver. Et bam, bim pour vous. Voyez? La chance, la nouveauté, il faut savoir l'accueillir. Et l'accueillir. Bim, comme une fleur. Et l'accueillir. Chez soi, peut-être, je sais pas. Là, il y aura un truc. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme timing, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Et après, j'irai mettre des breloques, évidemment.
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons November. En novembre, bon, vous prenez du recul, ça peut être aux alentours de novembre, ou ça peut être quelqu'un qui est né au mois de novembre, par exemple. Hein. C'est pas déconnant. Au mois de novembre, on a qui? On a du Scorpion et à la fin novembre, on a du Sagittaire. Allez, des petites breloques, on aura terminé. Je vous avais dit que c'était des petits choix courts. Qu'est-ce que nous avons? Oh, on a des trucs. Non, allez. Il y a des dés qui sont sortis, j'adore. La maison 12, la maison du destin, la maison du poisson, la maison de Dieu, de l'armada divine qui vous ouvre les portes de votre destin. On a le signe du Gémeaux. Ça peut être un signe important ou ça peut être le mois du Gémeaux qui, pour le coup, ça peut être entre le mois de mai et le mois de novembre. Après, vous allez peut-être tomber sur cette guidance à un autre moment. Je suis débile. C'est vrai. Un autre novembre. Bon, en tout cas, le mois de novembre et le signe attenant, les signes attenants et le mois de mai et le Gémeaux, on est bon. C'est quelqu'un que vous allez sentir arriver à travers vos rêves. En tout cas, vos guides, ils vous envoient déjà peut-être des marqueurs, des rêves. Vous rêvez peut-être de quelqu'un que vous connaissez pas. Vous avez peut-être rêvé de ça, d'un coup de foudre. C'est que ça sent bon. Ok, ça vient vous ouvrir les yeux. Ah ouais, c'est quelqu'un de cash. Je vous le dis, la nouveauté, c'est quelqu'un de cash qui arrive dans votre vie et qui vient vous ouvrir les yeux sur le fait que vous attendiez, comment dire, votre vie n'en finissait pas de se terminer autour d'un cycle douloureux, on y revient, pop, la nouveauté elle est là, mais il faut la saisir vite. Je vous le dis, c'est un conseil hein, pour ouvrir les yeux comme ça d'un coup, sur la vie, sur la capacité à vivre pleinement et à répondre rapidement à la personne, je crois. Eh ben, quelle guidance, j'ai adoré. Vous pouvez liker, commenter, partager. Alors ça fait plaisir parce que déjà mon algorithme, il sera content. En plus de ça, moi, ça me fait vivre. Il y en a qui quêtent comme ça. Vous pouvez vous abonner, ça c'est super important, vraiment. Si vous regardez régulièrement, vous abonnez pas, ce serait dommage, parce que ça fait aussi vivre ma chaîne. Parce qu'après, elle risque de quoi? De s'éteindre. Non, je rigole. Je rigole, mais quand même, ça me fait plaisir. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante aussi sur YouTube. Vous verrez d'autres formats et mes cours de tarot. Et puis bientôt mes cours de Lenormand. Et puis vous pouvez évidemment me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le il est où. Nous avons le Under the Roses, le normand. Oh, je m'inflige de l'anglais aujourd'hui. Ça me fait réviser mon accent. Je vais la sortir du jeu, je vais mélanger et battre un petit peu ce petit le normand. Comme ça me donnera un peu les vibes. Hein, vos vibes actuelles, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Ça restera quand même symbolique, hein. Je ne vais pas aller dans le plus précis, on reste sur YouTube bien évidemment. On reste sur du général, mais il faut quand même que vous reconnaissiez un ou deux petites choses que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire? Le serpent. Il y a de l'influence, il y a de la toxicité, du trouble autour de vous qui met à mal votre ancrage. Il y a peut-être une personne autour de vous. Ouais. Alors, ce ne sera pas forcément en lien avec ça, hein, mais c'est pour vous situer. Vous sentez que vous êtes entouré peut-être pas des bonnes personnes, ou il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous influencer, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui influence. Peut-être de la dépendance aussi, de la dépendance affective. Ouais, qui remet à mal votre abondance, ouais. Les bonnes choses de la vie. Avec la tour, là, vous vous isolez peut-être. Ah, ouh, là, il y a de l'affectif. Si vous avez choisi la rose, je crois qu'il y a plein de lovers et de loveuses. Ouais. Il y a peut-être un lien, vous avez du mal à couper, ou vous vous en rendez pas compte, mais quand même, je sens que là, ouais, il y a un petit lien toxique avec quelqu'un. Je l'aime bien, ce renard, mais quelqu'un qui vous agite le mental, ouais. Là, oulala. Ouais, c'est assez lourd, hein. Vous êtes dans un lien. Alors, c'est peut-être amical, amoureux, je sais pas, moi, avec votre patron, votre patronne, avec un collègue, vous voyez? Ça va peut-être prendre le large, ouais. Bon, allez, je suis allée voir les énergies ambiantes. Ça se trouve, ça n'aura aucun rapport avec ça, mais en tout cas, le message sera pour vous si vous êtes reconnu. Si vous sentez que vous êtes enfermé dans de la toxicité avec quelqu'un qui a une mauvaise influence, ou que vous, peut-être aussi, hein, vous savez, il faut appeler un chat, hein, peut-être une mauvaise influence. Moi, vous savez, je dis pas qu'il y a des personnes toxiques, je dis qu'il y a des liens toxiques. Hein. Peut-être que vous enchaînez des choses comme ça, la dépendance affective, des choses comme ça. Bon, on va aller chercher cette petite cigogne. On va aller voir les cartes avant, après, quand je le sentirai, bien évidemment. Puis après, je rajouterai des cartes, hein, bien évidemment. Toujours avec le normand. Je mettrai un petit timing. Ouais, vous réfléchissez énormément. Hein. Waouh. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous fait cogiter, quoi. Remettre en question. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, là? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Où est cette petite cigogne, s'il vous plaît? Cette nouveauté. Où est la nouveauté pour le choix numéro 3? Bah dis donc, elle se cache à chaque fois, la nouveauté. Non, elle va pas être en... Choix numéro 1 était en avant-dernier. Non. Bah, je l'ai passé. Pardon, c'est moi. Non, mais c'est moi qui l'ai passé. Je suis grave... Ah bah, elle était là. Alors, attendez.
Ok. Ok. Ouais. Ouais. Alors, c'est bien ce que je disais, ouais. Alors, donc, je vous explique. Cette cigogne qui représente la nouveauté, je sais déjà ce qu'elle va vous apporter. Elle va vous apporter de la nouveauté. Ce ne sera pas sans perte et fracas. Je pense que ça va nécessiter quelques efforts de votre côté. Alors, c'est pas la carte de l'effort, hein, le fouet, pas du tout, mais avec l'ancrage, c'est que c'est quelque chose qui va venir vous réancrer à la réalité. La nouveauté qui arrive vers vous, elle est forcément bonne. Mais parce que vous avez besoin de vous réancrer à une réalité, de sortir d'une situation en vous battant, mais c'est symbolique, je ne dis pas qu'il faut fighter, d'accord? C'est marrant parce que pour les 3 choix, je sens que c'est... Alors, c'est pas forcément une personne, mais moi je crois que là, si, hein, parce qu'il y a quand même ce rider, là, ce cavalier qui est l'arrivée, c'est de la nouveauté, c'est le chiffre 1. C'est peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de nouveau, je vais vous dire un truc, j'ai un sentiment. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui n'en peut plus de votre situation et il va y avoir une dispute avec cette personne. Mais cette dispute, alors je rappelle que c'est quelle bonne nouvelle arrive vers vous. C'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui ne veut plus vous voir dans cet état-là, choix numéro 3, je vous le dis. D'accord? Il y a une dispute. Soit avec quelqu'un que vous connaissez pas. D'accord? Ouais, ou alors vous savez quoi, hein, l'arrivée de quoi? C'est l'arrivée d'une dispute, la nouveauté. Mais ne fuyez pas ce choix. Parce que c'est une dispute qui va vous remettre un peu les 4 pieds sur terre et vous faire voir la réalité. Vous êtes dans une situation, vous voyez, je le sentais. Vous avez besoin d'assainir un lien et vous le voyez peut-être pas, ouais. Avec l'homme, le soleil, ouais. Et vous voyez, ça peut prendre le forme. Je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Bon, après, ça, on reste sur du général, mais ça peut prendre la forme d'une copine qui n'en peut plus. Vous voyez, par exemple, vous l'appelez tout le temps pour toujours la même problématique. Vous vous dites, oh, il m'a fait mal au cœur, elle m'a fait mal au cœur. Puis finalement, vous remettez avec la personne. Et puis 6 mois après, vous la rappelez. Puis 15 jours après. Et là, cette personne, elle va péter un boulard. Je vous le dis, je le sens. D'accord? Mais c'est très bienveillant, c'est pas malveillant. C'est pour vous mettre en face d'une réalité qui communément bousille votre ancrage. Et sûrement que cette personne ne vous a jamais dit ces mots. Vous n'avez jamais vu. Alors, soit c'est quelqu'un de nouveau qui, franchement, va vous donner un avis, mais d'une cachitude qui va. Alors là, ça va vous énerver. Il y a de la friture, ok? De la dispute. Soit c'est quelqu'un qui vraiment vous estime énormément et qui va vous dire maintenant, je n'en peux plus. Il faut que tu vois les choses en face. Ok. Elle arrive pourquoi, cette nouveauté et cette dispute? Pour que vous preniez un nouveau chemin, pour que vous vous évadiez de votre maison. La maison, c'est symbolique dans le Normand, de là où vous êtes actuellement. D'accord? C'est important. Alors, peut-être que c'est pas forcément un lien affectif, ça peut être un lien, par exemple, avec un patron abusif. Vous le savez, mais vous bougez pas. Voyez? La nouveauté, c'est une prise de conscience venant de l'extérieur de quelqu'un, là, qui vous dit maintenant, écoute-moi une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il y a des vibes de on n'en peut plus de t'entendre toujours dire la même chose et râler. Écoute-nous. Si tu veux changer, il faut que tu partes. Vous voyez, il y a des choses. Mais sur le coup, je pense que ça peut piquer. À mon avis, c'est ça la nouveauté. C'est quelqu'un, alors vraiment, je vous dis soit de nouveau, mais qui, alors si c'est quelqu'un de nouveau, c'est vraiment quelqu'un d'une cachitude extrême, hein, qui ne met pas les formes, hein, d'accord? Je pencherai quand même sur quelqu'un qui vous connaît bien parce qu'on nous parle d'encre. Quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Quelqu'un qui vous connaît bien. D'accord? Et qui ne... Vraiment, qui va y aller, quoi. Qui va y aller. C'est de la nouveauté de voir cette personne aussi énervée. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours dans la compréhension, le calme et tout. Et là, qui dit stop, j'en ai marre. Stop, j'en ai marre, tu peux pas rester comme ça. Ok, on va aller voir ce qu'il y a comme énergie justement pour aller préciser cette personne sous cette cigogne. Peut-être un contexte, une personnalité, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Le poisson, génial. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, hein, je vous le dis. Hein. Quelqu'un qui vous veut du bien avec les poissons, c'est quelqu'un qui veut que vous soyez heureux, heureuse, et qui en a marre de vous voir souffrir. Ouais, mes petits chatons du choix numéro 3. C'est sombre aujourd'hui. Ouais, c'est sombre, mais je peux... Ah si! Oh, mais non. Regardez, et la lumière fut... Bah ouais, bah je recommencerai pas mon tirage. Mais waouh, c'était sombre parce que j'avais pas mis la lumière. Bon, j'espère que vous voyez bien là. Pardon. Bah c'est peut-être... Voilà, je sais pas, c'est peut-être une synchronicité. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Non, j'en veux une par une. Sur cette nouveauté. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un ami, une amie d'enfance, hein. Ou même votre enfant, je vous le dis. Hein. Des fois, les enfants, ils sont cash. Hein.
Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous êtes fatigué par un boulot, vous revenez tous les soirs, vous êtes vidé, vous êtes stressé, vous pleurez. Oh, votre gamin, il pète un câble. Il dit, je me permets, j'en peux plus, maman. Vous voyez, j'en peux plus, papa, ça suffit. Ou alors quelqu'un, vraiment, vous connaissez depuis longtemps, un ami, une amie proche, mais qui dit stop, quoi. Qui vous veut vraiment du bien, quoi. Qui veut vous voir heureux, quoi. Ça, c'est important, hein, qui veut vous voir heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a deux. Attendez, je suis en train de me mélanger, il y en a une qui s'est retournée. Là. On a quoi? On a la faux, ouais, qui veut que vous coupiez avec les mauvaises habitudes, qui veut que vous coupiez avec quelque chose qui ne vous va pas. Cette personne vous aime. Celle qui vous dit ça, je vais vous dire un truc, c'est pas de la nouveauté. Ça y est, j'ai capté. C'est pas quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui vous aime. Qui sait que vous pouvez être heureux, heureuse. Qui en a marre de vous voir malheureux, malheureuse. Et qui veut que vous coupiez avec ça. C'est ça la nouveauté. Ok. Pardon. Qu'est-ce qui pourrait empêcher cette jolie nouveauté? Cette dispute qui finalement, je pense, va vous bouger un peu, vous faire prendre des décisions. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça de votre côté qu'il ne faudrait pas faire, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune. Ça peut venir d'un enfant, hein, d'accord? Ça peut venir d'un enfant. Vous savez, la spontanéité d'un gamin, mais de quelqu'un, un enfant qui vous connaît, quoi. Là vraiment... Hein. La lune, c'est le rapport à la maternité, à la parentalité, vous voyez, les doutes, les peurs. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est le prendre de dire oui, oui, et puis après sombrer encore pire, en disant, bon, bah cette personne, elle ne me veut pas du bien, vous voyez? Non, 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 non. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est aussi penser que cette personne vraiment ne vous veut pas du bien, c'est l'inverse. Vous savez quoi? Moi, je crois que c'est Dieu, l'univers, vos guides qui utilise une personne de votre entourage qui vous aime fort, qui va l'exciter d'un coup. Je sais pas, ça peut être aussi un contexte de journée où la personne, elle en a marre. Vous voyez, aussi. Elle est très énervée. Ça vous tombe dessus, mais ça vous fait réagir, en fait. C'est comme un outil, là, de l'univers pour vous remettre sur le droit chemin, quoi. Vous vous perdez actuellement. Bah ouais, avec un serpent, une serpente, un lien serpentin, un serpentard. Je sais pas, moi, mais... ça va avec un métier, ça va avec une relation, ça va avec plein de choses. Vraiment, cette nouveauté, c'est quelqu'un qui ne se permet jamais de vous dire quoi faire, mais qui va dire non, là, il faut, quoi. T'es trop triste. C'est trop toxique. T'es en train de dépérir à vue d'œil. Vous voyez? Ouais, avec la famille, c'est quelqu'un qui... Je vous dis, hein, ça peut être aussi une sœur, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un mais qui vous aime et qui en a marre de vous voir comme ça. La nouveauté qui arrive, c'est que cette personne, elle va pas y aller en douceur, mais il va falloir écouter ce qu'elle a à dire, c'est pour votre bien. Eh ben, Allez, on va aller voir un petit peu le timing, après j'irai mettre des breloques, mes petits chouchous. C'est des petits formats. Alors, évidemment, vous prenez du recul avec le timing, hein. Cet oracle-là, il m'était arrivé par la poste, comme ça, une surprise, un cadeau. Ben justement, une nouveauté, je sais toujours pas qui c'est. Moi, je crois au timing divin, alors divine, mais là, on peut un petit peu être dans le ludique. On a quoi? It's not worth waiting for. Alors, la meuf en est ouf. Au niveau de l'anglais, ça ne vaut pas la peine d'attendre. Ouh, je crois qu'on nous parle du serpent. C'est peut-être une phrase que cette personne... Il est cool cet oracle, finalement, je l'utiliserais bien autrement. Tiens, je vais le changer, je crois. Mais pas aujourd'hui. Je suis en train de me réfléchir. Ouais. C'est comme si cette personne allait dire, mais ça sert à rien, t'attends qu'il change, t'attends quoi? T'attends quel changement? Ça a toujours été comme ça, qu'il ou elle change. C'est à toi de partir. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme timing? Deuxième carte de timing. Juste au coin de la rue. Moi, j'ai capté. C'est pas un timing. Ça... Et il est cool, cet oracle, je l'aime bien. Moi, je crois, sincèrement, que cette dispute, je peux pas vous l'anticiper. Je peux pas vous dire, ce sera telle date, telle date. Vous savez quoi? Ça va arriver dans le quotidien. À un moment où l'autre personne, peut-être aussi, est dans le stress, quoi. Et vous dit, non, ça suffit, j'en ai marre. Une bonne fois pour toutes, tu règles ce problème, ou sinon, moi, stop. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Hein. Quelqu'un qui vous aime fort, ne vous énervez pas trop. C'est de l'amour. La personne ne sait pas comment vous le dire. Mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle tombe peut-être sur vous, cette personne, au coin d'une rue, vous voyez. Elle vous voit des faits, des fêtes, oh non, ça va pas et tout. Et la personne, elle va dire stop. Soit tu prends une décision, mais tu peux plus te laisser couler comme ça. Et moi, ça suffit, je veux plus entretenir ça. Vous voyez, il y a un truc, là. Ouais, il y a un truc, ça vous tombe dessus. Ne voyez pas cette dispute comme du mal, c'est de l'amour en barre, en fait. Cette personne de votre entourage qui vous aime, elle veut que vous arrêtiez d'être sur la pente descendante. Je le sens. Allez, des petites breloques et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, du choix numéro 3?
Alors, nous avons quoi? Ok, on a un ancêtre plutôt yang, plutôt une âme masculine. Qui utilise, alors c'est vraiment sûrement quelqu'un de votre famille ou famille d'âme, hein, donc un ami, une amie très proche, une sœur, un frère, un cousin, un enfant, un parent, c'est possible, d'accord? Peut-être quelqu'un qui vous a connu enfant, ouais, même un parent qui vous dit, mais non, mais stop, tu vas trop loin là, on te reconnaît plus, voyez? Quelqu'un qui voit que vous perdez votre ancrage, qui veut vous réancrer à la réalité. Ok? Qui veut vous aider à tourner un cycle. Vous êtes tout le temps. Vous revenez, vous repartez. Vous revenez, vous repartez toujours autour du même problème. Et là, il y a un truc assez toxique, hein, je vous le dis. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé énormément par les ancêtres et c'est pour ça que les ancêtres utilisent votre famille, je crois, ou votre famille d'âme. Ça peut avoir lien avec votre vie professionnelle, effectivement. Ah ouais, il faut ouvrir les yeux. Oh là 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 là. Ouais, c'est important. Je crois que cette personne va vouloir vous... C'est de l'amour parce que c'est quelqu'un qui veut vous ouvrir les yeux sur le fait que vous vous êtes isolé à cause de ce lien toxique, alors à un job, à une relation, à voilà, je ne sais quoi. Mais vous vous isolez des autres, en fait. Et c'est quelqu'un qui va dire, mais tu vas finir tout seul, toute seule, moi je serai plus là. Vous voyez, ça peut être assez violent à se prendre, mais ça va vous faire réagir. Et ça va vous ramener sur la voie de l'abondance avec le poisson, et du soleil, et de la joie, et de tout ça. Ouh, et bah dis donc, le message, il devait passer. Hein. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. J'espère que j'ai pu vous aider un maximum. Hein. Ça va vous tomber dessus, ça va un peu piquer, mais je pense que c'est pour le mieux. Hein. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez liker, commenter, évidemment. Alors, vous pouvez, non. Franchement, ce serait sympa. Moi, j'ai besoin que YouTube, là, il me repropose et tout. Il me propose plus, là. Ça va pas du tout. Vous pouvez m'aider à créer de la nouveauté, tiens. De nouvelles personnes qui me suivent. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante. Bien évidemment, vous abonner. Vous pouvez me demander une guidance perso. Vous pouvez tout vous permettre. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 4. Regardez, 4. Ouais, j'ai le problème avec le mal. Alors, 4. Ouais, 4. Non, je recommencerai pas cette intro. Vous qui avez choisi cette petite cigogne sur un fil en équilibre, là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mélanger ce nœud normand. Ça va, au bout du 4e choix, ça va, Clarisse. Je vais le mélanger, je vais l'agiter. Je vais aller voir déjà un contexte, d'accord? Pour que vous sachiez si vous êtes sur le bon choix. Hein, je vais aller voir un peu les vibes environnantes. Après, je réinsérerai cette cigogne. On va voir les cartes avant-après. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, mais perpète, quoi. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré, c'est celui-là. Tiens. Le Gulliver, le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 4 en vibes environnantes? Ce que vous traversez en ce moment, ce que vous vivez. Non, là, il y en a plusieurs à chaque fois. Le serpent a quand même voulu sortir. Ok, on a les oiseaux. Ah, okay. C'est quoi au niveau de la communication? Avec qui? Avec quoi? Vous aimeriez bien un nouveau contact, une nouvelle personne, l'arrivée d'une nouvelle personne, là? C'est ça que j'entends? Ah, je vous aime bien, choix numéro 4. Ouais, vous aimeriez bien un peu de... Ils se ressemblent, les choix, quand même, hein, aujourd'hui. Ah, renard. Vous avez besoin d'un éclairage sur quelque chose. L'arrivée d'une solution, de la clarté, là, dans votre vie. Ah, ça ressemble à... Je crois que c'est le choix numéro 1. Je sais pas trop quoi vous dire pour l'instant. J'ai une sensation, vous, que vous aimeriez bien l'arrivée de quelqu'un comme ça, sur son cheval blanc ou sur sa jument blanche, là, qui viennent et vous solutionner tous les problèmes, vous proposer de la nouveauté, vous dire viens avec moi, vous voyez, j'aime bien, vous voulez le package, vous. La nouveauté, vous voulez que là, ça vous change tout, quoi. Vous avez besoin de changer, de bouger de vos lignes, vous. Vous avez besoin de mouvement dans votre vie, de nouveautés. Pour ça que vous, bah oui, c'est pour ça que vous regardez. Vous avez besoin de fuir certaines choses, vous. Vous voyez, je vous donne un exemple, ce que je sens. Alors, c'est pas que affectif, hein, mais par exemple, là, je sais pas, c'est compliqué avec quelqu'un dans votre vie, hein, niveau affectif, relationnel, amoureux, etc., je sais pas quoi. Et vous dites, oh là là, la solution serait une nouvelle personne, et comme ça, je ne penserai plus à l'autre. Et vous voyez? Ouais, partir loin, loin des problèmes, loin de ce qui vous crée du tort, là. Ouais, vous avez peut-être une petite tendance, je vous aime bien, je suis numéro 4, tiens. C'est une énergie nouvelle à mettre sous le tapis les trucs et à dire non, je les vois pas, et tout. Là, ouais, de la nouveauté, je vais aller à la nouveauté. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, je sais, c'est un peu diffus ce que je vous ai dit, mais vous comprendrez après. Hein, ça se précisera sûrement après avec le choix, avec la petite carte de la cigogne que je retrouverai bien à un moment. Vous regardez, c'est quand même le serpent qui veut sortir. Hein.
Il ne sort pas. Ouais, vous regardez ça parce que vous dites que ce serait vraiment une option, genre, une nouveauté qui balaye ma vie, mes problèmes et tout, et je m'en vais loin, vous voyez, il y a une envie d'aller ailleurs. Ouais, 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 vous voulez vraiment l'arrivée, là, imminente. Alors, de la solution, j'entends. Où es-tu, petite cigogne? Je l'aime bien, ce Lenormand, je l'utilise pas assez. Il est vachement sympa. Ah, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a sur le dos, cette petite cigogne? Et il est très étrange, ce Lenormand. Vous savez quoi? J'ai l'impression que la nouveauté, c'est que vous... C'est très bizarre, ce que j'ai. C'est pas une personne physique, la nouveauté. Je vous le dis, c'est pas une personne physique. C'est pour ça que c'était étrange à canaliser. Je crois que ça peut être un défunt, une défunte, un ancêtre qui vient communiquer avec vous. C'est ça la nouveauté, mais qui va vraiment communiquer avec vous. Vous vouliez une réponse, vous allez avoir la réponse. Ouais, c'est comme une sorte de canalisation, vous voyez, une sorte de message que vous recevez peut-être en dormant, une intuition, et cette intuition, ce sera un ancêtre, un défunt ou une défunte, hein. Avec un conseil très avisé. Ça peut être lors peut-être aussi d'une guidance, vous voyez, d'un tirage de cartes, de plein de choses, d'une méditation, hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Là, y a pas de carte hein, de méditation dans le Normand, mais je l'ai. Je crois que c'est l'alliance du renard, de la renarde, comme une petite grand-mère, là. Ta grand-mère qui vient des étoiles, là. Je vous jure, c'est ça, c'est fou, hein. Je l'ai vraiment connecté. C'est une chance, hein. Elle vient vous apporter la solution, ok, pour dépasser, là. Et pour tous les choix, il y avait, pour tous les 4 choix que je viens de faire, les 4 options, il y avait des choix à faire et des marqueurs importants. Vous devez passer par des énergies si vous tombez, que ce soit aujourd'hui quand je la poste ou à un autre moment, par des situations pas évidentes où vous êtes tiraillé là, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à prendre le bon chemin et à régler vos dossiers en cours. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, à dépasser la montagne, mais à ne pas l'annuler, à ne pas la fuir, la montagne. Qui va vous donner le courage d'affronter la montagne. Cette montagne, c'est clôturer quelque chose. Un dossier, une relation. Il faut finir quelque chose, là. Vous voyez, c'est ce que j'avais comme idée dans le Normand au départ. C'est comme si vous attendiez, vous, au départ, l'arrivée d'une personne bien physique. Par exemple, je sais pas, une nouvelle femme, un nouvel homme. Et vous disiez, oh, je tombe amoureux, puis comme ça, je quitte l'autre. Non, vous voyez, c'est vraiment cette nuance-là, c'est ce truc-là. Ou alors, en termes de boulot, oh là là, ça y est, génial. Comme dans un film, on vient me donner mon job en or, on m'a trouvé je ne sais où, je reçois un mail, on vous veut, c'est un CDI, et comme ça, je dis au revoir, ciao, bye bye. Non, c'est pas ça qui va arriver. Je crois que cette âme qui va vous guider à travers les rêves, une méditation, peut-être, je vous dis, un tirage de tarot, etc., va vous donner le courage d'aller fermer cette porte vous-même et de partir autre part. C'est ça la bonne nouvelle. C'est très touchant, parce que c'est pour ça qu'il y a la famille, les racines derrière depuis tout à l'heure. L'arbre, il était tombé. Alors, cette cigogne, qu'est-ce que je peux apprendre sur cette gentille cigogne? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette cigogne? Sur cette âme, j'ai envie de dire cette âme. Qu'est-ce que nous avons sur cette âme qui s'est retournée? Elle n'est pas loin de vous, hein. C'est drôle, j'ai un sentiment très particulier. J'adore ce Lenormand. On a le chien, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui veille sur vous, qui est peut-être parti, vous voyez? C'est quelqu'un qui est parti. Je vous dis, c'est un défunt, une défunte. Peut-être une maman, une grand-mère, une arrière-grand-mère, etc. Une bonne tati, vous voyez? Elle vous a pas lâché. Elle est fidèle. Elle vous connaît tellement bien. Elle sait que vous avez du mal à dépasser cette montagne et à régler ce dossier, cette fin. Mais elle sait que vous avez aussi le courage de le faire. Et elle va vous donner de l'énergie, elle va vous donner des bons conseils. C'est ça, cette nouveauté. C'est comme si, vous voyez, je vous dis ça, et puis un matin, alors vous voyez, vous n'arrivez pas à dire au revoir à quelqu'un, à mettre un terme à quelque chose. Vous faites peut-être partie de la team, j'arrive pas à les adieux, j'aime pas les adieux, j'ai peur de ça, j'aime pas. J'aime pas dire au revoir, j'aime pas faire mal au cœur. Et
Vous vous couchez un soir dans cette énergie-là qui est la vôtre, et puis un matin, vous savez pas pourquoi, vous vous réveillez avec l'envie de dire ciao, bye bye. Je vais vous dire un truc, je vais vous raconter un truc perso. Moi, ça m'est arrivé il y a tellement longtemps, pour une relation très importante. J'étais engluée. Je me suis couchée un soir, toujours pareil, et le lendemain matin, je savais. J'ai su qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé dans mon sommeil. Le matin, je me suis levée, j'avais pris une décision, le soir, c'était terminé. Et j'avais mis des mois et des mois et des mois. C'est ça l'impression que j'ai. La bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver le courage de clôturer quelque chose qui ne vous va plus. Génial, l'abondance, ouais, c'est cool. Ouais, comment dire? C'est quelqu'un qui vous envoie de l'amour, hein, cette cigogne, hein. Constamment. Mais c'est quelqu'un qui est, je vous dis, qui est plus dans ce monde physique, mais qui est toujours autour de vous. Elle sait que vous êtes joyeuse. Elle veut que vous retrouviez ce truc-là, là. C'est marrant, ça ressemble à d'autres guidances. Alors franchement, vous allez pouvoir tous et toutes vous retrouver dans plein de choix. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ces messages que cet ancêtre voudrait vous faire vous transmettre, vous faire apparaître, peut-être dans un rêve, dans un songe, dans une méditation? Qu'est-ce qui pourrait bloquer, que vous pourriez bloquer sans le savoir? Qu'est-ce qu'il faut débloquer de votre côté pour recevoir cette bonne nouvelle, en fait? Ce regain de courage, on a quoi? Ouais, le serpent. C'est des mauvaises habitudes, ça. Ouais, mauvaise habitude. Le cœur et la maison. Vous savez quoi, si vous dérivez sur un mood genre ah mais c'est pas si mal, finalement je suis avec cette personne. Ah, quand je regarde autour de moi, je vous donne un exemple affectif, mais je pense qu'il y a beaucoup d'affectifs. Mais bon, ça peut être aussi au niveau du job et tout ça, des choix de vie, mais là je vais aller dans l'affectif, il y a le cœur. De dire oh finalement je suis pas si mal que ça où je suis. Si vous envoyez ce genre d'énergie là, adieu à l'univers, au guide, et donc du coup à cette guide, cette guide elle va pas aller chercher le midi à 14h, elle va dire bon bah finalement, il ou elle n'arrête pas de dire que finalement ça lui va, bon bah je vais pas l'aider. Vous voyez? Il faut quand même reconnaître que cette situation, elle n'est pas adéquate pour vous. Parce que si vous vous dites, oh, je me convainc que finalement... Je vous donne un exemple, par exemple. Hein. Je reste avec cette personne parce que financièrement, bon bah voilà, c'est plus facile. On a acheté une maison ensemble. C'est quand même une bonne raison d'acheter une maison ensemble. C'est un exemple. Hein. Bon, et ben, vous savez que ça vous épanouit pas. Et Dieu sait que vous attendez de la nouveauté pour vous sortir de cette tour, comme je vous disais. Mais là le courage, on vous l'insufflera pas parce qu'on va entendre, bon bah finalement ça lui va. Bon bah ok. Vous savez, les âmes qui nous guident, qui nous protègent, elles sont très obéissantes. Moi, j'ai souvent dit ça à ma fille, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, c'est un buvard. En fait, on envoie l'énergie et quand on envoie une énergie de, comment dire, de demande, d'aide, de remerciement, d'amour, on en reçoit. Si on dit, oh, finalement, le message, tu vois, Dieu, l'univers, mes guides, en fait, ça va. Et vous savez que ça va pas. Eh ben, ils vont dire, ça va, ok, ils vont pas aller chercher, ils vont pas bouleverser votre vie, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Allez, un dernier petit conseil avec le normand. Et après, j'irai mettre du timing et des breloques. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Là, il y a un conseil sur l'individualité. D'accord? Sur le côté, le conseil, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et c'est un conseil de grand-mère, un peu ça. Hein. Avec la croix, là. Ouais, mais faire... la fin sur quelque chose. Et puis, croyez en cette guide, ayez la foi, quoi. Ça va aider cette personne à vous envoyer ce message. Il était beau, ce Normand, il était très, très beau. Et les cartes, là, elles sont canon. Je vais le réutiliser, tiens. Ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du timing? Alors, moi, je crois au timing divin, bien évidemment, surtout après ce que je viens de vous dire à vous. Mais là, on peut... Cet oracle-là, il est cool, parce qu'il n'y a pas que des timings francs et tout ça. On va y voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a comme conseil de timing? Pour vous, mes amis du choix numéro 4. Dans moins d'un mois. Ok. Super. Je vais en mettre une deuxième. Et on a quoi? When you release resist. Eh ben, qu'est-ce que j'avais dit là? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous allez relâcher les résistances. Voyez? Cette guide, cet ancêtre, cet aïeul, cette défunte, elle n'attend que ça, votre feu vert pour vous aider. Faites-lui une petite prière un soir, peut-être. Demandez à Dieu, à l'univers. Faites une prière en disant « Ouais, j'ai besoin d'aide, c'est vrai que ça me va pas. Et j'ai pas le courage de le faire toute seule. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me donner du courage ?» Eh ben, allez-y. Sincèrement, je pense que ça va filer. Ça va, dans le moins d'un mois, cette prière, ça vous aidera. Il y aura quelque chose qui va venir vous aider. C'est très, très beau. Elle était très, très belle, très pieuse. C'est peut-être une aïeule très pieuse, mais c'est très pur, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque, mes amis, du choix numéro 4? Nous avons quoi?
La peur du qu'en dira-t-on, la peur de devenir un blaireautin, d'une routine, un canard. Vous voyez, la peur du jugement des autres, c'est ça qui vous fragilise dans la situation. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, marié depuis longtemps, vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser dans la famille? Et ben là, vous voyez bien que votre famille de cœur, même les gens qui sont disparus, disent, bah non, 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 t'es pas heureux, t'es pas heureuse. Vous voyez, c'est ça qui vous bloque. Le jugement des autres. Et puis le fait de faire mal à quelqu'un, vous êtes des généreux, des généreuses, mais vous vous faites mal à vous, je crois que c'est ça. Ouais, il faut viser l'équilibre, le yin et le yang. Là, c'est trop, il y a trop de disparités. D'accord? La pierre de lune, ça me fait dire que c'est des choses que vous savez au fond de vous. Ça va se passer la nuit. Je pense que c'est parmi un rêve. À mon avis, vous allez vous réveiller un matin, vous allez avoir un tonus, une envie de quitter quelqu'un, une boîte ou quelque chose. Ça va se faire très rapidement. Comme si ça faisait longtemps et puis ça va se faire très rapidement. C'était ça, en fait, les guidances aujourd'hui. Il y avait un côté depuis très longtemps dans tous les choix et d'un coup très rapidement, sous une forme particulière. Euh, Oui, il va y avoir des choses à soigner, à guérir. C'est tout un périple. Au moins, vous aurez retrouvé votre liberté, je crois. Je crois que c'est ça. Et regardez le soleil qui est arrivé, c'est trop beau. Et ben, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 4. J'ai adoré faire 4 choix. Tiens, je le ferai peut-être plus souvent. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça, c'est cool. Ça me fait vivre, les gars. Et c'est gratos pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner. C'est gratos. La cloche, c'est gratos. Si vous voulez, en plus, contribuer à la vie de ma chaîne, il y a ma communauté où je canalise d'autres guidances. Et puis, où je donne mes cours de tarot. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!